Bonjour tout le monde! Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne avec cette vidéo, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. J'ai retrouvé mon énergie, ça va mieux. Merci pour vos bonnes ondes, ça a été vraiment super motivant pour revenir parce que il s'avère que je suis encore un petit peu patraque et qu'il va me falloir plusieurs mois pour récupérer un sale virus, mais rien de grave. Donc je vous retrouve avec quelques cousettes que je suis ravie de vous présenter. Aujourd'hui, je porte un t-shirt plantain que j'avais modifié. Donc je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, donc je vais pas m'éterniser. Et puis comme c'est un modèle que je couds souvent, donc la marque c'est toujours Direndou. Et en fait pour celui-ci, j'avais moi-même décidé de couper, donc ça va être à 20-25 cm. Je vais essayer de vous dire ça précisément. Donc voilà, en rajoutant l'ourlet à 20 cm du bas du patron, j'ai coupé le patron. Et la bande, en fait, je l'ai élargie pour pouvoir froncer. En fait, si vous voyez là, tout ça c'est froncé. Parce que je voulais absolument avoir une petite basse, que j'aime bien ce genre de coupe. Le genre de coupe où jusqu'où le ventre n'est pas marqué. On est à l'aise, voilà. Et puis ça change un petit peu de ce que j'avais l'habitude de coudre comme plantain. Donc c'était un tissu Story of Roux, ça c'est sûr, c'est le nom du designer. Et je suis presque sûre que je l'avais trouvé chez Lulu la Luciole. Voilà pour mon habit du jour. Je voulais vous faire part d'une petite trouvaille. En fait, j'avais déjà remarqué qu'il y avait un compartiment ici sur la machine à coudre. Et je vous avoue que je m'en servais pas quoi. Comme la machine elle reste tout le temps dans mon bureau. Et en fait, c'est une cachette secrète. Regardez. Ça sert à ça. Et comme je partage mon bureau avec mon mari, les chocolats sont tant mieux sûrs. Mais ça reste entre nous. Plus sérieusement, je vais donc attaquer tout de suite par mes dernières cousettes. J'ai refait un modèle TED. Donc c'est un suite de chez Supervision qui va du XS au XL. Et franchement, je le trouve vraiment parfait ce patron. Il taille super bien, mon mari il est confortable dedans. Et puis, il avait tellement aimé la version précédente, excusez-moi, je viens de voir que j'ai un petit fil à couper, que j'en ai refait un dans un suite que j'adore, c'est Siwatix. Et franchement, ce designer est juste trop beau. Je pense qu'à peu près tout ce qui sort, j'aime. J'adore cette marque. J'ai mis un suite plus uni pour un petit peu casser le motif, pour pas que ce soit trop chargé visuellement. Et ce que j'aime chez Siwatix, c'est qu'il propose plein d'associations de tissus et de couleurs. Donc là, vous avez le suite à motif avec les montagnes, et ils vendent le bord-côte raccord. Donc franchement, génial. Mon mari me dit qu'il est super confortable dedans, que le tissu est agréable à porter, donc vraiment top. Donc là, le tissu, je l'ai trouvé chez Rascol. J'aimerais bien une version comme ce suite à capuche, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, en fait mon mari il aimerait bien un suite à capuche. Et ça fait juste le 3e que je lui couds, sans capuche. Alors je sais pas si c'est ça, avoir l'esprit de contradiction. Bon, c'est un pas en tout cas, je lui ai cousu des suites. Mais je vais essayer sur mon prochain de mettre une capuche, de bidouiller quelque chose, il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Là c'était une cousette de Saint-Valentin, et en fait j'ai reçu le tissu le 13 au matin. Comme je travaillais, je l'ai récupéré le soir. Je l'ai lavé juste en rentrant du travail, donc il devait être 18h je pense. Et il fallait que je le couse le soir même pour la Saint-Valentin. Du coup je l'ai fait sécher au ventilateur. Voilà. Ventilateur, mini radiateur, c'est une espèce de chauffeuse, je sais pas comment vous appelez ça, les tout petits radiateurs là. Franchement ça marche génial quoi. Quand vous avez une grosse urgence couture, nickel.
Ensuite, je me suis cousu un nouvel habit. Donc c'est Tétis d'Anna Rose Pattern. Et la petite particularité, c'est le petit empiècement là. Donc je vous montre les photos portées. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce patron, ce sont les manches. Franchement, les manches bouffantes, je trouve ça juste trop chouette. Le petit... je sais pas si ça s'appelle un empiècement d'ailleurs, c'est plutôt ajouré en fait. Hein. Parce que là... Donc on voit un peu ma paramanture devant. Voilà. En fait, ça fait un dos nu. Donc on va pas se mentir, hein, quand il fait froid, on sent un petit peu le froid, mais franchement, c'est supportable. Je suis trop contente parce que j'avais un petit Liberty bien coordonné. Je trouve qu'il va super bien avec mon tissu. Voilà. Et donc, du coup, j'ai coupé dans mon précieux pour faire le petit ruban. Donc, visiblement, vous faites un petit peu la taille que vous voulez pour un ruban. Il n'y avait pas des mesures très précises. Je pense que si je devais le refaire, je le ferais un petit peu plus large. Je pense que ça habillerait un peu plus le modèle, mais après, c'est comme on aime. Donc, sinon, le suite, je l'ai trouvé chez Les Tissus du Chien Vert. Donc, je crois que c'est la première fois que je commande chez eux. Et en fait, pour tout vous dire, ça n'a pas été une super expérience. Dans le sens où j'ai commandé le tissu à 12h30. Et la promotion donc qu'il y avait dessus, enfin, en tout cas elle concernait ce tissu, elle s'arrêtait à minuit. Donc en fait, j'étais prise dans ce que je faisais, le temps de valider le panier, tout ça. Alors je vais pas l'heure précise quoi. Enfin bon, à peu de choses près, j'ai loupé la promotion. Du coup, je me suis dit bon bah je vais leur expliquer, peut-être que voilà. Non, ils ont rien voulu savoir. Vous avez dépassé le temps, vous avez dépassé le temps. Ok, ben c'est le jeu, hein. D'accord, hein, c'est vrai, j'aurais dû commander avant, après tout. Bah ouais, j'aurais dû. C'est jusqu'à minuit, je reconnais, je suis en tort. Soit, donc je le paye plein pot du coup. C'est tout, je le voulais vraiment. Donc. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai mis au bout d'une journée, il boulochait déjà. Donc voilà, concrètement la qualité pas terrible quoi. Le bubble là, il est vraiment super original, je trouve ça super joli. Mais alors franchement, je suis trop deck quoi. Parce que j'ai passé je sais pas combien de temps à coudre un suite pour qu'au final ça fasse un peu cracra quoi quand je le porte. Donc j'ai des super lectrices adorables qui m'ont conseillé de couper. En fait, il existe des petites machines qui coupent les bouloches, mais j'ai déjà testé sur d'autres vêtements et concrètement ça revient quoi. C'est pas... Donc voilà, passer autant de temps, j'ai envie de dire dépenser autant d'argent parce que vu que j'ai pas bénéficié de la promo, voilà, je l'ai payé plein pot pour un vêtement que j'ai mis une fois. Alors concrètement, je le remets, mais déjà pour aller travailler, je trouve que c'est déjà plus délicat parce que ça se voit, ça fait pas très propre. Donc à la limite, je peux le mettre pour traîner à la maison, mais voilà. Le patron Anna Rose Pattern, j'ai pas du tout de difficulté, mais alors le tissu, j'en suis pas ravie. À voir, hein, c'était peut-être ce rouleau-là, c'était peut-être seulement cette gamme de tissus. Je sais pas, je crois que j'avais jamais commandé encore dans cette boutique, mais je vous avoue que ça m'a un peu refroidi quoi. Ensuite, j'ai cousu un rainbow. Donc c'est un tissu de chez Ophélie Mercerie. Donc franchement, celui-ci, dès qu'elle l'a reçu, mais j'avais trop craqué dessus. Donc c'est Réponse du designer Lil Stuff. Et c'est juste trop canon, parce qu'en fait, ils ont aussi sorti le jersey rayé qui va avec. Donc ça rappelle la robe de la princesse en fait. Franchement, si ça c'est pas la classe. Donc franchement, aucune difficulté sur le patron. C'est un patron de chez Super Bison qui va du 2 au 12 ans. Ma fille, elle adore le modèle. Je pense que vous avez compris, hein, le petit côté volant, j'ai adoré. J'ai fait un rouloté. Franchement, pas de souci. Et en fait, il y a une couturière sur Facebook qui s'appelle By Little Cocotte qui propose
une version de bandeau en bicolore et franchement je les trouve trop canon. Quand elle les coud sur ses petites filles, l'association c'est juste top, donc j'ai eu envie de tester ce tuto et franchement il est nickel. Du coup, je lui ai fait son petit bandeau raccord avec les chutes et je vous montre les petites photos portées. Ensuite, j'ai cousu une robe Ophélie de Color La Vie. Donc c'est un modèle qui va du 92 cm au 146. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que le modèle Anna que j'avais cousu la dernière fois, en fait j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit que 92 ça devait correspondre à peu près à du 3 ans. Et après retour de la marque, il semble qu'en fait ce soit du 2 ans. Donc voilà, si vous avez des petites puces plus jeunes, vous pouvez aussi coudre du Color La Vie. Donc ce tissu, je l'avais trouvé au marché hollandais, donc moi je vais à celui de Reims, donc ça s'appelle le marché au tissu je crois, mais je pense qu'il doit être dans plus ou moins tous les marchés au tissu, et c'est pour être honnête exactement le même que Color La Vie. J'avais vraiment trop craqué sur sa version, donc voilà, je vous propose la mienne portée. Franchement, le patron, j'ai rien à dire, bon, si ce n'est l'assemblage, mais on va pas revenir là-dessus à chaque fois. Concernant le tuto et les consignes pour coudre, franchement nickel. Là j'ai fait un petit rouloté sur le volant. J'adore les plis du patron. Je couds très rarement des carreaux en plus dans ce style un peu vintage. Donc ça m'a fait sortir de mes sentiers battus et franchement je le regrette pas, c'est nickel. Dans le dos, c'est une fermeture éclair invisible. Franchement non, tout est très bien expliqué. Simplement si je pouvais rajouter un petit détail, je crois pas. Après j'ai peut-être survolé un peu le tuto, parce que comme il est détaillé, il y a beaucoup de pages et peut-être que voilà, j'ai pas fait attention. Si j'avais un conseil à vous donner, ce serait de surjeter en fait toutes les coutures à l'intérieur. Donc la couture qui correspond au côté du tissu extérieur, et en fait à l'intérieur vous avez une doublure. Parce que j'ai déjà fait l'expérience. Et sur ce genre de tissu, quand vous passez à la machine, après, rapidement ça s'effiloche et voilà. Donc moi je l'ai fait après coup, du coup c'est pas forcément parfait, mais en tout cas ça limite les dégâts au niveau effilochage. Voilà, c'est vraiment un petit détail. Après, pour celles qui ont l'habitude de coudre, je pense que c'est quelque chose que vous faites un peu machinalement et dont on n'a pas forcément besoin de vous le rappeler. Voilà. Ensuite, j'ai cousu, donc c'est presque le même modèle que Rainbow, sauf que c'est la version adulte, qui s'appelle Camélia. Donc si vous voulez faire des duos mère-enfant, Super Bison vous le permet. Donc Camélia, je l'avais déjà cousu pour ma belle-sœur, je vous remontre la petite photo. Et donc cette fois-ci, je l'ai cousu pour moi. Donc dans un tissu de chez Glitter Puppy. Je suis vraiment tombée en amour devant ce tissu. Pourtant, je suis pas trop gros motif d'habitude, mais alors celui-ci, je trouve qu'il est top. Le bleu au-dessus, ça fait un effet jean. Je trouve que vraiment ça lui donne du cachet. Voilà. Et par contre, voilà. Autant le tuto patron de Super Bison est très bien fait. Par contre, je suis pas super à l'aise dans le modèle. En fait, j'avais pas fait attention que c'était un modèle qui se portait près du corps. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien les coupes où, on est confortable, on est à l'aise et qui marquent pas trop le buste. Et c'est pas forcément le cas de ce patron. Donc je pense que je vais avoir un petit peu de mal à le porter. Comme je voulais en faire une version avec de la dentelle, j'ai pas envie de baisser les bras. Je vais faire une taille au-dessus. Et puis j'espère que ça marquera un petit peu moins les formes. Parce que voilà, concrètement j'ai des formes généreuses. Donc je sais pas si vous avez fait attention sur ma belle-sœur, je trouve que le rendu il est juste trop chouette. Ça lui va super bien. Mais moi qui ai plus de rondeur, je me sens moins à l'aise dedans. Après c'est pas du tout la faute du patron ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas forcément le style de vêtement où je me sens bien dedans en fait. Ensuite j'ai cousu
un modèle de Simple Life qui s'appelle Kira. Et c'est la première fois que je couds cette marque de patron. Donc par contre, tout est en anglais. Après, c'est quand même pas mal imaginé, donc on peut s'y retrouver facilement. Dans un tissu de chez Glitter Puppy. Et ce que j'ai adoré dans ce modèle, enfin en fait il y a plein de choses que j'ai adoré, c'est que déjà c'est une robe qui tourne, donc je vous montre la photo portée. Et en fait, vous n'avez aucune couture de jointure pour la jupe. À aucun moment. C'est un seul tenant, toute la jupe. Pour moi, c'était quand même assez mystérieux. Donc en fait, c'est très bien expliqué dans le patron. Par contre, du coup, c'est tissuvore. Je sais pas si ce mot-là existe. En gros, ça consomme pas mal de tissu. Mais je trouve que la finition est intéressante. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le dos croisé. Franchement, je trouve ça trop mignon. Alors, je sais que je suis un petit peu en avance pour les cousettes d'été. Mais écoutez, j'en avais marre de coudre des pulls, des suites. Je sais pas, c'était la déprime. Je voulais que l'été revienne. Cela dit, ça a un petit peu marché, parce que les jours suivants, on a eu quelques petits rayons de soleil, mais clairement pas suffisant pour porter une robe dos nu dehors. Non, mais pour tout vous dire, je me dis que j'ai pris un petit peu d'avance sur l'été, et puis voilà, elle la portera dans quelques mois, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette cousette. Elle aussi, elle a porté la robe à la maison, et franchement, je pense que c'est un modèle que je referai, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est pas très compliqué en plus. Donc Kira, ça va du 2 au 12 ans. Ensuite, un coup de cœur phénoménal pour ce modèle, pour petit gars. Ouais, on retourne déjà dans les pulls. Vélocitas de Sophie Lange. Donc c'est un modèle que j'avais déjà cousu pour ma fille, mais ce qui est super chouette avec ce patron, c'est qu'il est mixte. Et du coup, voici le modèle que j'avais imaginé pour mon garçon. Donc c'est des tissus Siwatix, donc c'est la même marque que le suite que je vous ai présenté au début de l'épisode. J'ai trouvé tous les tissus chez Lulu la Luciole, et je trouve qu'ils s'accordent super bien ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà. La cordelette, on me pose souvent la question, je la trouve trop mignonne, la torsadée est assez grosse parce que au début, en fait, je mettais souvent des lacets. Donc ça remplit son boulot, mais je trouve que c'est plus joli avec de la corde torsadée. Et donc je la trouve chez Glitter Puppy. Ainsi que les petits œillets là, qui font un travail assez fini et assez propre pour la sortie du cordon. Donc voilà, Vélocitas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce patron, qui est très facile à faire, quoi qu'on puisse en penser. Moi j'avais un peu d'appréhension pour le triangle, parce que souvent dans les patrons, quand on a des empiècements triangulaires comme ça, c'est toujours un peu chaud à coudre la pointe. Là, absolument pas. Super simple. Et on peut vraiment jouer avec les couleurs, on peut s'amuser. Ensuite, j'ai commandé un petit peu de tissu, mais ça va, je trouve que j'ai été raisonnable. Donc j'ai craqué pour des petits boutons de chez Super Bison. Je sais pas encore trop sur quoi je vais les mettre, mais j'avoue que je les trouvais tellement jolis que j'avais vraiment peur de les louper. Donc j'en ai fait un petit stock. Ils sont tout brillants. Franchement, ils sont trop jolis. Ensuite, j'ai trouvé ces petits boutons là aussi. J'ai essayé de prendre des couleurs qui se marient un peu avec tout, comme ça je serai sûre de les utiliser et que ce sera pas un achat inutile. Pareil, ils sont brillants sur le côté. Je trouve ça trop mignon. Et les derniers petits boutons. Franchement, ils en avaient sorti une grosse gamme chez Super Bison. Et elles étaient... c'était dur de faire un choix. Voilà. Parce que souvent les boutons, je trouve que quand même ça finit vraiment bien une cousette. Quand vous avez vraiment le bon bouton qui matche bien avec votre tenue, je trouve ça trop la classe. Ensuite, j'ai commandé un kit chez Ophélie Mercerie. Donc il y a un tout nouveau partenariat qui vient de se mettre en place avec la petite cabane de Mavada.
Franchement, je sais pas si vous connaissez, mais allez voir sur les réseaux sociaux, c'est une couturière super talentueuse. Elle est déjà auteure de plusieurs livres. J'en suis sûre que nombreuses d'entre vous connaissent. Et donc, voilà, je vous montrerai quand ce sera fini. Le but, c'est que ce soit un échange très convivial. C'est des commandes en édition limitée. Mais je sais qu'elles vont renouveler l'expérience pour d'autres kits. Donc, n'hésitez pas à surveiller leur page pour en être informé. Ensuite, j'ai commandé donc du tissu doudoune chez Super Bison, donc en même temps que le reste. Parce que ma petite choupinette, elle est super fan des licornes. En ce moment, l'équitation, les licornes et tout, elle est à fond dedans. Et franchement, ce petit imperméable matelassé, je me dis que ça va être super chouette pour faire une doudoune Harper. Donc aussi chez Super Bison. Pour la mi-saison, ça va vraiment être trop cool. Donc j'en ai vite profité avant qu'il n'y en ait plus. J'ai craqué aussi pour un jersey chez Les Coupons Saint-Pierre. Je vous avoue que je sais pas vraiment ce que je vais faire dedans. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est le fait qu'il soit... J'espère que vous voyez bien la caméra. En fait, il est tout ajouré partout. Il est dentelle. Et je trouve ça trop canon. Je pense qu'on ne voit pas ça souvent. Donc je voulais me faire un camélia. Je vais déjà attendre de voir ce que ma version à dentelle fait. Parce que ce tissu, il est plus extensible que celui que j'ai cousu tout à l'heure. Donc je me dis que peut-être ce sera moins près du corps, ou en tout cas je serai un peu plus à l'aise, parce que peut-être qu'en fait c'est juste mon jersey qui manque un peu d'élasticité pour ce projet. À voir. Mais en tout cas j'ai 3 mètres, donc dans tous les cas j'ai vraiment de quoi faire. Ensuite j'ai encore commandé du tissu Siwatix, donc ce coup-ci c'est de la gabardine. Et j'aimerais vraiment me faire un sac avec. J'en ai commandé un tout petit coupon. Je voudrais l'associer avec une couleur un peu liège ou dans ces tons-là. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me coudre des sacs de voyage. Pas qu'on parte tellement en voyage ou en vacances, mais quand on va un week-end voir notre famille, finalement il faut pas beaucoup de choses et c'est l'occasion de se faire un petit sac sympa. Donc celle-ci, je l'ai trouvée chez Rascol. Et enfin, j'ai reçu franchement un cadeau mais trop mignon d'une couturière qui se reconnaîtra et franchement je lui dis vraiment merci, ça m'a super touchée, je m'y attendais pas. C'est juste fou, franchement je suis trop touchée par l'intention, c'est trop mignon. Donc c'est un kit encore de chez Siwatix, mais franchement cette marque elle est juste géniale. Donc c'est une poupée. Vous avez plusieurs poupées disponibles au choix. Donc elle est juste trop belle. Les cheveux ils sont super soyeux. Franchement elles sont super bons, un peu comme les poupées Corolle finalement. Vous avez les petites chaussures, la petite culotte. Et je vous laisse deviner le but avec ces petits tissus et le patron intégré, c'est en fait que ma choupette se mette à la couture. Donc elle est un petit peu jeune, elle va avoir 6 ans dans très peu de temps. Et en fait, ça fait plusieurs fois qu'elle me demande, donc je vais la laisser se tenter l'expérience avec le kit. Je pense que je vais lui prêter une machine à coudre à moi et on va faire ensemble. Si je vois que vraiment elle a envie de continuer, parce que finalement ça va être quand même un projet assez long de faire une robe pour sa poupée, et il va pas y avoir 3 coutures et c'est fini. Voilà, je vais voir, au pire je le finirai toute seule, et puis comme il y a plusieurs tissus, on peut faire plusieurs robes, donc quand ça l'enchantera plus et qu'elle sera plus grande, on pourra y revenir. Je sais pas du tout comment elle va réagir, en tout cas je trouve le concept juste génial. Ma fille elle adore les poupées. Franchement ça fait longtemps qu'elle me voit coudre, donc on en a déjà parlé plusieurs fois. Elle avait reçu une petite machine à coudre à son anniversaire par un membre de notre famille. C'était super mignon en fait comme attention et c'était adapté à son âge pour le coup. Mais alors c'était juste l'horreur quoi. Déjà j'ai jamais vu une machine à coudre avec une seule bobine. Il n'y avait pas de canette. Le fil faisait tout.
Déjà, je vois pas comment c'est possible de coudre avec un seul fil. Faut qu'on m'explique. Et d'ailleurs, ça n'a jamais marché. Bon, du coup, ça l'a dégoûté. Enfin, ça a été plus contre-productif qu'autre chose. Vu que ça marchait pas, bah, malgré qu'on ait essayé, j'ai fini par l'acheter. Et par contre, ce que j'envisage, c'est vraiment ou d'acheter une petite machine à coudre pour elle. Donc, peut-être dans les premiers prix adultes. Ou voir, j'ai vu qu'il y avait un super article de blog chez Les Lucifer. Je vais peut-être me replonger un peu dedans parce qu'elle proposait des machines à coudre vraiment sympas pour les enfants. Après, elle est jeune, donc voilà, j'ai encore un peu le temps, je pense. Ou alors, en fait, j'ai ma première machine à coudre avec laquelle j'ai commencé. Et je me dis que si je la laisse jamais seule et qu'on fait vraiment tout ensemble, c'est peut-être jouable sur ma première machine à coudre, étant donné que je l'ai gardée parce que, voilà, j'avais pas grand-chose à en faire et que quand je vais coudre avec des copines, c'est toujours sympa de prendre cette petite machine à coudre parce que au final, elle craint pas grand chose. J'ai toujours pensé qu'elle allait casser, au final, elle résiste encore. Donc voilà. C'est encore une réflexion dont je vous fais part, mais qui est pas encore bien aboutie. En tout cas, ce petit kit, vous pouvez le trouver chez See What Six. Donc voilà les exemples de poupées. Donc j'avais montré à ma choupette ce qu'elle préférait. Et franchement, mais je remercie encore la personne qui me l'a envoyé, c'est juste adorable. J'en profite aussi pour remercier une charmante, comment je pourrais dire, c'est pas une lectrice puisque je sais qu'elle me regarde sur YouTube, je lui fais plein de bisous parce que j'ai reçu plein d'étiquettes avec écrit Jules, donc la marque Jules, qu'elle a récupéré et franchement c'était juste génial. Parce que je vais pouvoir les coudre sur les habits de mon petit Jules. C'est franchement adorable. Par contre, je suis juste désolée du temps où j'ai mis à la remercier parce que c'était dans la période où j'étais vraiment très très malade. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé sur mon téléphone, c'était juste impossible de retrouver le message où on avait communiqué. Donc franchement, j'étais super mal à l'aise, je n'osais pas vous en parler ici parce que je l'avais pas retrouvé, donc pas remercié. Maintenant, c'est chose faite. Et franchement, mais vous êtes... ouais, je sais pas comment décrire, mais franchement, si j'ai envie de vous envoyer une pluie de cœur tellement c'est juste génial d'échanger avec vous, que vous puissiez penser à moi pour des choses comme ça, mais... Merci de tout cœur. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez dans les prochaines vidéos, ce que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, ou les prochains tutos que vous souhaiteriez. Je prends bien note de tout ça, et je vous dis à bientôt. Ciao!